taking control, yeah. Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Adri. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, comme vous aurez pu le voir pour ceux qui connaissent, on va commencer la campagne de l'Ordre de Veyel, le deck building tactique. Vous l'attendiez sûrement tous, ou peut-être pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, enfin je commence la campagne. Alors je ne sais pas du tout à quelle fréquence je vais sortir les vidéos, mais bon, j'ai un peu de temps. Et au lieu de faire ma thèse, je préfère jouer à Ordre de Veyel. Donc bon, bah écoutez, c'est comme ça. Il faut bien qu'on se repose un peu aussi. Donc, très bien. Voici à peu près le setup. J'ai pas encore totalement terminé la mise en place. On va faire ça ensemble. Donc, on commence le scénario. Donc, ça, c'est l'extension 5. Donc, j'ai rajouté dans chaque paquet de récompenses et dans chaque paquet de monstres les différents monstres concernés. Et bah, vous voyez, on a un énorme livret de scénario et on va pouvoir bien s'amuser, je pense. Voilà, donc on a de quoi faire. Donc, je vais déjà commencer par vous lire le début de l'histoire. Et ensuite, on fera la mise en place et on jouera directement. Je ne réexpliquerai pas les règles ici, parce que j'estime que vous connaissez les règles. Vous avez d'autres vidéos sur ma chaîne où c'est que des expliques parties. Bon, en soi, ici, ça sera aussi des expliques parties parce que je vais expliquer tout ce que je vais faire, mais globalement, voilà, je vais quand même considérer que vous connaissez à peu près. Si vous connaissez pas, bah écoutez, je vous invite à voir mes autres vidéos sur ma chaîne. J'en ai fait une bonne dizaine, hein. Donc allez-y, faites-vous plaisir et revenez ensuite suivre cette petite campagne qui va vraiment changer du gameplay classique. Voilà. Allez, on est parti pour le scénario 1, la fureur du roi. Prémisse. Il y a 90 ans de cela, bien avant ma naissance, Ednel était une région mourante. Un fléau ravageait les campagnes et les villes, emportant hommes, femmes et enfants. Les nouveau-nés furent les premiers à succomber, leur peau noircissant avant de se nécroser sous le regard impuissant des parents. Puis le mal se répandit, un désastre incoercible qui mena mon pays natal au bord de l'extinction, jusqu'à ce jour saint, l'arrivée de l'ordre de Veyel, notre salut. Ce groupuscule de mages et d'érudits se présenta comme une réponse à notre sombre destinée. Émergeant des tréfonds de notre cité mère, ils présentèrent une seule et unique solution, le saint martyr, un être pur et bon choisi par les dieux, réceptacle des maux, nous accablant. Dans une mise en scène grandiloquente, réunissant par missive du roi tous les vivants de notre belle région à un endroit clé, les mages purgèrent le fléau avant de le canaliser dans une gemme écarlate. L'engeance prisonnière de son cristal fut alors plongée dans l'âme du premier martyr que l'on exila dans une terre lointaine. Nous étions finalement délivrés de la pestilence. La décennie suivante fut l'une des plus fastes que connut notre région. Les hommes étaient robustes et les femmes portaient la vie plus qu'il ne le fallait. Mais vers la 12e année suivant le miracle de l'ordre, le fléau ressurgit. Cependant, l'espoir subsista dans le cœur du peuple d'Ednel, car l'histoire nous avait offert une solution. Lors de la 15e année suivant le premier Saint-Martyr, l'ordre de Veyel réapparut. Ses membres se présentèrent au chevet de l'unique fils du roi atteint par la pestilence, annonçant que les dieux avaient pris leur décision. Cette corruption, bien plus virulente que la précédente, demandait le sacrifice d'un souverain intègre et juste. Le monarque, terrassé par la condition de son fils, accepta. Sur l'autel du martyr et face au peuple, il fit jurer à nos bienfaiteurs de protéger le royaume à sa place jusqu'à l'âge de conscience de sa descendance. Ce jour, connu sous le nom de Saint Uraïs, amorça les cycles tels que nous les connaissons encore aujourd'hui. Depuis lors, tous les 12 ans, l'intégralité du peuple d'Ennel, une bougie à la main, se réunit devant le château du roi martyr afin de recevoir la bénédiction des érudits de l'ordre de Veyel. Les dieux choisissent alors le porteur de l'engeance sans distinction de classe ou de rang. Il peut être mendiant, roi, enfant ou vieillard. L'élu élevé au rang de martyr est ensuite envoyé en pèlerinage afin de porter le fléau loin de nos terres. Un voyage démarrant sous les bénédictions de la foule et se terminant à la frontière de nos contrées au pied de l'autel d'Ilus, un lieu saint purifiant le corps et l'âme. Sa destinée accomplie, le martyr quitte ce plan d'existence afin de rejoindre les dieux dans la voûte céleste. La première rencontre. Introduction. Vous venez de pénétrer dans la crypte d'Ilus, et déjà, le silence oppressant des couloirs de basalte pèse lourdement sur vos épaules. L'air stagnant, chargé d'une odeur de terre putride, semble imprégné de la peur de ceux qui ont osé s'aventurer ici avant vous. Vos torches vacillent au gré des maigres courants d'air, projetant contre les murs rugueux et ancestraux de la crypte des ombres incertaines, qui se tordent et ondulent au rythme de vos pas. Un écho inattendu rompt soudainement la prudence monotonie de votre progression. Un râle sourd s'élève de l'obscurité,
se mêlant au murmure des âmes englouties par le temps. Vous saisissez des bribes de mots, des appels étranges qui résonnent dans votre esprit. Votre inquiétude grandit face à l'inconnu, et vous le pressentez. Le premier affrontement est proche. Voilà pour cette petite introduction de quelques minutes. Comme d'habitude, je vous mets les timecodes, hein, donc on va faire une rapide mise en place et on va tout de suite jouer. Hein. Plus les vidéos seront courtes, plus je pourrai vous en faire. Et oui, parce que plus c'est court, plus j'ai du temps, et plus j'ai du temps, plus je fais de vidéos, plus je peux faire le montage, plus etc. Bon, le montage, il est très sommaire, hein, globalement. Voilà, donc j'ai placé tous les murs ici. Donc faites-moi confiance, de toute façon les murs sont bien positionnés. Les leviers, donc je prends deux leviers rouge et vert, je les mélange et je les mets face levier désactivé en 1-1 et en 1-3. Donc ça sera à gauche. Donc je vais prendre mes deux leviers que j'ai préparés ici. Donc un rouge, un vert pour ouvrir la porte rouge, la porte verte. Donc je vais mélanger ça. Hop, bon, je vais... Là, je sais plus où est quoi. Donc on va mettre celle-là en bas, celle-là en haut. Voilà, 1-1, 1-3. Parfait. Donc en gros, il va falloir ouvrir ces leviers pour pouvoir ouvrir les portes. Ensuite, nous avons donc les portes fermées. Il y a une porte ouverte bleue. Donc voilà. On a un coffre magique fermé en 1-12 et un coffre d'armes fermé en 4-12. Donc un coffre magique fermé en 1-12. Voilà. Hop. Et un coffre d'armes fermé en 4-12. Voilà. Très bien. Hop. Et les deux restants, on ne les utilise pas, elles seront mis de côté. Très bien. Ensuite, mise en place particulière. Donc on prend le coffre magique fermé, on en choisit aléatoirement sur le plateau. On fait pareil pour le coffre d'armes, ça c'est bon. Ensuite, il y a un ennemi, nuée de rats. Alors on va jouer en normal cette campagne, donc je ne jouerai pas en difficile, ça sera trop long. Normal, c'est déjà très challengeant. Je mets donc une nuée de rats en 1-3, il est là. Je mets un guerrier zombie en 1-7, il est là. Hop. Et je mets un zombie en 2-5, il est là. Voilà. Ensuite, donc comme je joue en normal, je prends pas les monstres difficiles, donc je ne mettrai pas le chien corrompu. Et je dois mettre un ennemi intermédiaire en 1-11 et un ennemi puissant aléatoire en 4-11. Donc on est parti. Donc écoutez, j'ai déjà tout mélangé, faites-moi confiance, tout est là. Dans les petits porte-cartes, voilà. D'ailleurs, big up aux gens du Discord qui me l'ont conseillé, il est vraiment très très bien. Voilà, et donc voilà, gros big up. Donc un ennemi intermédiaire, je vais le prendre en plein milieu d'un paquet, et il va aller en 1-11. Et un ennemi puissant, pareil, je vais le prendre en milieu d'un paquet, et il va aller en 2-11. En 4-11, pardon. Voilà, globalement c'est fait. La mise en place est terminée. À une exception près, la position des héros. Donc on peut mettre sur ces 5 positions, vu qu'on peut jouer jusqu'à 5. Donc moi j'ai choisi 3-8 et 3-9. Voilà, 3-8, 3-9. Je vous expliquerai après qui j'ai pris et pourquoi il y a un petit pion ici un peu spécial. Règles de construction du deck. Vous effectuez les règles de construction de votre deck comme indiqué dans le jeu de base. Et les essences de corruption et les équipements ne sont pas autorisés pour le moment. Les conditions de victoire. Tous les héros sortent du donjon par la porte ouverte bleue. Un héros qui se trouve sur la porte ouverte bleue est retiré du plateau et n'est plus considéré en jeu. Condition de défaite. Un héros meurt et ne peut pas être réanimé. Les règles spécifiques. Activer ou désactiver un levier d'une couleur ouvre ou ferme la porte de cette même couleur. La première fois qu'une porte est ouverte, on révèle l'ennemi face cachée qui se trouve derrière. Butin. Chaque héros effectue 2 phases de renforcement. Voilà. Et ensuite, l'outro, on la lira quand on aura gagné. Voilà, donc les règles de base de construction, bah écoutez, c'est rien de plus simple. Hein. Vous regardez pour chacun de vos personnages les règles de construction de deck. Et vous prenez donc les 10 cartes de base, sur lesquelles vous ajoutez votre carte héros à 2 étoiles. Donc j'ai pris comme personnage, donc comme vous aurez pu le voir, le guérisseur et Boln l'Oculus. Alors on va déjà faire le deck de Boln l'Oculus. Donc sur sa carte, il y a écrit qu'il faut un premier secours, qu'il faut 3 courses et qu'il faut 6 tirs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On est bon. À cela, vous ajoutez, comme dans la règle, votre carte héros initié. Donc voilà. Donc jusqu'à la fin de votre tour, toutes les cartes attaques qui ne ciblent qu'un seul ennemi que vous jouez auront la portée infinie. Donc je vais essayer quelque chose. Hein. La portée infinie dans ce genre de carte, ça peut être pas mal vu qu'il y a beaucoup de choses. Donc lui, il est très très bien.
J'ai pris ensuite 2 cartes héros novice. Et ben j'ai choisi, comme il est vert et violet, j'ai pris 2 cartes vertes. J'ai pris l'archer expérimenté. Donc vu qu'il va taper de loin, je me suis dit que ça pouvait être intéressant que ces tirs deviennent de bonnes cartes. Et donc jusqu'à la fin de votre tour, les cartes frappe dans votre main deviennent des tirs, puis les tirs que vous jouez infligent 2 dégâts. Donc en gros, la transformation de frappe en tir ne sert à rien, mais par contre c'est les cartes tir que vous jouez infligent 2 dégâts, donc y compris les frappes transformées en tir. Ça c'est très très cool. Donc vu qu'il a 6 tirs en plus, c'est vraiment un haut ratio de tirs, bah, je me suis dit que cette carte allait être vraiment bien. Et enfin en bidextrie, défausser 2 piocher 3 pour essayer d'avoir le plus rapidement possible le combo de cartes pour faire ce petit tour de passe-passe. Voilà. Donc on mélange tranquillement. Et je vais, pardon, excusez-moi, piocher 5 cartes. Voici la main de Boln l'Oculus. Hop. Et alors, petite précision, il a un passif qui dit que si on possède au moins 2 tirs dans notre main, vous pouvez subir un dégât, puis 2 de ces tirs gagnent la portée infinie. Donc ça c'est très très cool, mais vu qu'on va jouer avec les cartes comme ça, je vais mettre un petit pion. Alors ce n'est pas fourni dans le jeu, hein. Ça c'est un de mes pions que j'utilise pour Star Wars Unlimited, le TCG. Mais bon, vu que c'est un point d'exclamation, ça peut m'aider à m'en souvenir. Donc, je le mets comme ça. Le guérisseur, le voilà. Donc le deck de base, 3 courses, 4 tirs, 3 sourds mineurs. Donc pareil, on va avoir 2 persos à distance. Alors, j'ai pas précisé, mais les deux ont 4 en menace. Et bah du coup, celui qui aura le focus, c'est Boln, parce qu'il a plus d'épée. Voilà. Donc en fait, ça va être Boln le tank. Bon, il est un peu violet, donc ça devrait aller. Mais c'est pas du tout son rôle. On va essayer vraiment de jouer de loin. Et voilà. Et de jouer safe. Donc, le deck, 3 courses, 4 tirs et 3 soins mineurs. Donc, paf. Donc, 3 courses, 4 tirs et 3 soins mineurs. Ensuite, vous prenez sa carte héros initié, bien évidemment. Piochez une carte, soignez 2 blessures à un héros. Je rappelle que si vous n'avez pas de blessure, au moins une blessure à soigner, cette carte n'est pas jouable. J'ai pris pour lui du support. Donc, de la télékinésie pour déplacer les ennemis. Et l'impulsion pour choisir un héros ou un ennemi et le déplacer. Voilà, donc le guérisseur sera vraiment utilitaire et Boln sera le roxeur, celui qui fera les dégâts de loin. Voilà. Bon bah écoutez, vous voyez quand même que vu que le plateau on a quand même moins de place que dans les autres fois, donc ce que je vais faire c'est que je vais décaler ça, hop, sur le côté. Il n'y a pas besoin de voir les autres cartes. Hein. Hop, on pioche 5 cartes aussi. Touc. Et ça aussi je vais le pousser de l'autre côté. Voilà, vous n'avez pas besoin de voir tout ça. Et donc, on est prêt à jouer. Donc on a la main de départ de Boln. Il y a 2 tirs de l'ambidextrie et de la course. Quant à lui, il a 2 tirs, un soin, une course et une impulsion. D'accord, bah, excellent, très bien. Voilà, bah, globalement, il n'y a rien d'autre à faire de plus. Hein. Vous êtes prêts à jouer. Et bah, c'est parti. Donc on y va, premier tour. Alors il faut savoir quelque chose, c'est que théoriquement, je pourrais défausser toutes les cartes de ma main, 1, 2, 3, 4, 5, et 1, 2, 3, 4, et aller directement à la porte ouverte. Et la vidéo est terminée, elle dure 13 minutes ou 15 minutes et on n'en parle plus. Le souci de ça, c'est que c'est quand même intéressant d'avoir les petits coffres. Donc, on va faire un vrai affrontement quand même. Donc on est parti. Alors je pense que je vais commencer à jouer avec Boln l'Oculus. Parce que lui, il n'a pas besoin de se déplacer vraiment pour taper. Alors, les monstres, peut-être que je vous les montre quand même. Hein. Donc, ils ont 2-4 pour le guerrier zombie. Il se déplace de 2, il inflige 2 dégâts. Donc, en gros, là, de là où il est, il peut toucher le guérisseur. Tous ses alliés adjacents gagnent 2 blocages au début du tour des héros. D'accord. Ensuite, nous avons le zombie qui fait 2 déplacements, 1 dégât à un héros. Et lorsqu'il perd une vie, il inflige 3 dégâts répartis équitablement entre les héros adjacents. Bon, pour l'instant, il est un peu loin. Et enfin, la nuée de rats, qui, elle, va faire 2 déplacements et 2 dégâts à tous les héros se situant dans la même ligne que la sienne. Alors, ok. Donc il faudra faire attention à ça. Et par contre, les infranchissables vont faire que il pourra pas nous taper à travers. Voilà. Donc infranchissable, le mot-clé, c'est un nouveau mot-clé de l'extension 5. Il me semble que l'extension 6 aussi en avait, mais en tout cas,
Infranchissable, je vais vous lire quand même la petite règle avant de commencer. Hop, c'est où infranchissable? Alors, ça sera un peu plus loin. Tac, voilà, infranchissable. Les entités possédant le mot-clé infranchissable ne peuvent pas être traversées durant un déplacement. Si une entité sur laquelle se trouve un héros devient infranchissable, il doit immédiatement et obligatoirement effectuer un déplacement. Les entités qui possèdent le mot-clé infranchissable bloquent les effets de carte. S'il existe un chemin dans la portée, carré blanc, qui permet d'atteindre la cible sans traverser une entité infranchissable, alors l'effet est possible. Sinon, l'effet ne peut pas avoir lieu. Dans le cas d'une portée infinie ou d'une téléportation, il doit exister un chemin de case en case orthogonal reliant celui qui lance l'effet et sa cible qui ne traverse pas une entité infranchissable. Notez en revanche que rien n'empêche de cibler un ennemi ou un héros qui serait infranchissable. Si un ennemi ne peut effectuer aucune action autre que ses déplacements car il est entouré de cartes infranchissables, il passe son tour. Voilà. Ok, donc on est parti. Alors, bon, Boln, bon, il pourrait rester à sa place. Je pourrais perdre juste un point de vie, il taperait à l'infini. Je pourrais enlever déjà une vie gratuitement. Mais on va essayer de faire quelque chose de mieux. Je vais jouer ambidextrie. Je vais défausser 2, piocher 3. Je vais défausser une course et un tir. Hop. Et je vais piocher 3 cartes. Donc un tir, 2 tirs, 3 tirs. Ah. Ok, ça ne m'arrange pas trop ce qui vient de se passer, mais c'est pas grave. Alors, le passif, je rappelle, c'est si vous possédez au moins 2 tirs dans votre main, vous pouvez subir un dégât, puis 2 de ces tirs gagnent la portée infinie. Bon. Dommage, parce que si j'avais la carte qui me permettait d'aller à l'infini, j'aurais pu faire des choses plutôt sympathiques. Bon. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais perdre un point de vie. Donc je perds une course. Et 2 de mes tirs deviennent infinis. Donc je vais ensuite choisir ces deux-là, par exemple. Je vais jouer l'archer expérimenté. Jusqu'à la fin de mon tour, les cartes frappe deviennent des tirs et les tirs infligent 2 dégâts. Je vais jouer 2 tirs qui ont du coup la portée infinie. Et je vais enlever un point de vie à ce zombie. Son passif s'active. Lorsqu'il perd une vie, il inflige 3 dégâts répartis équitablement entre les roues adjacents, mais il ne se passe rien. Et ensuite, je vais utiliser 2 tirs pour me déplacer de 2. Et je vais faire 1 et 2. Hop, voilà. Et ben c'est une fin de tour pour Boln l'Oculus. Hop, et repioche 4 cartes. Ah ouais, bah la carte elle est ici forcément. Et une cinquième. Ok, donc pour l'instant, dégâts gratuits, entre guillemets. Hop, et hop. Voilà, et on tire une cinquième carte. Et c'est un tir. Ok, donc là, il y a 2 tirs ici. Toutes les cartes attaques ne ciblant qu'un seul ennemi gagnent la portée infinie. D'accord. Bon, bah, en gros, je peux taper à l'infini encore une fois. Ok, donc Boln a joué. C'est au tour de mon guérisseur. Alors mon guérisseur, il va pas faire grand chose de particulier parce qu'il a 2 tirs dans la main. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une course. Alors il faut pas que je me trompe. Hop, une course pour se mettre sur le côté ici. Et je vais globalement faire un soin. Donc je vais piocher une carte et soigner 2 blessures à un héros. Donc je vais soigner mon Boln. Hop, je vais lui faire récupérer ça. Voilà. Et ensuite, je vais dire fin de tour. Je vais défausser le soin mineur. Et je vais repiocher 2 cartes. Ok, bon, bah écoutez. Ok. Bon, en tout cas, on peut encore enlever une vie au prochain tour. Donc ça, c'est sympathique. Maintenant qu'on a joué, c'est au tour des ennemis. Donc, le rat, là, globalement, il peut pas nous atteindre. Donc, il va essayer de s'approcher le plus possible de nous. Donc, il va faire 1, 2. Ensuite, c'est à lui de jouer. Il va faire 1, 2. Et lui, il va s'approcher aussi 1 et 2. Voilà. Fin du tour des ennemis, c'est à nous de jouer. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Bah déjà, Boln, il est dans la portée. Donc, on va tout simplement, je pense, mettre 2 dégâts avec les tirs sur lui. Il va passer à 2. Et ensuite, je vais faire une course. Et je vais me cacher ici. Voilà. Et je vais défausser un premier secours, terminer mon tour et repiocher mes cartes. Ok. Donc là, au prochain tour, on pourra faire des trucs plutôt intéressants, je pense.
Donc Boln a joué. Maintenant, c'est au tour de mon soigneur. Alors lui, il va prendre une patate, je pense. Je vais faire une course. Je vais me mettre ici. Je vais mettre 2 tirs. Hop, il va perdre 1 point de vie. Et pour que le monstre soit bien placé pour Boln, je vais faire une course de nouveau et me redéplacer ici. Comme ça, le monstre fera 1 et 2. Ok, et je vais garder l'impulsion, je pense. Je vais dire fin de tour. Je repioche 2, 3 et 4. Ok, donc il y a 2 dégâts dans la main du soigneur aussi. Parfait. Donc c'est au tour des ennemis. Donc le rat va continuer, parce que là c'est infranchissable, hein, donc il peut pas nous taper. Donc il va continuer d'avancer. 1 et 2. Ensuite c'est à lui de jouer, il est bloqué, il va faire 1, 2. Et enfin, lui, il va faire 1, 2 et mettre une patate à 2 à mon soigneur. Donc il va perdre 1. Hop. Et une deuxième carte qui est un... Oh, bah il perd son soin, ça c'est chiant. Ok, donc il perd 2 cartes. Et tous les alliés adjacents gagnent 2 blocages au début du tour des héros. Donc là, c'est pas le cas. Donc c'est tout bon. On récupère nos cartes. Hop. Alors, eh ben, je pense que on va pouvoir faire des choses, mais peut-être qu'on va attendre. Alors lui, bah écoutez, on va faire ambidextrie. Je vais défausser 2 cartes pour en piocher 3. Donc 1, 2 et 3. Très bien. Et bah écoutez, je pense qu'on va faire quelque chose d'assez sympa. On va jouer archer expérimenté, donc les tirs font 2 dégâts. Ensuite, je vais tout simplement jouer la vision d'Oculus. Jusqu'à la fin de votre tour, toutes les cartes attaques qui ne ciblent qu'un seul ennemi que vous jouez auront la portée infinie. Ensuite, je vais proposer un double tir sur lui. Donc il va prendre 4 dégâts et il va décéder. Hop. Je vais mettre les ennemis morts là. Et ensuite, il va faire un dernier tir sur lui qui va perdre 2. Hop, donc il va passer à 2. Fin de tour, tout ça, ça revient dans le paquet. Et on a du coup fait notre tour. Ok, pour l'instant, c'est plutôt passif, on va dire. Mais bah, ça marche plutôt bien, hein. On va kite les ennemis, comme on dit. Ok, je peux encore taper dans une portée infinie. Ouais, mais j'ai pas de carte pour taper, donc ok. Hop. Donc c'est terminé pour lui. C'est au tour de mon soigneur qui va du coup mettre un tir. Tac, il va perdre 1. Et il va l'achever avec une télékinésie qui fait un dégât et puis qui déplace l'ennemi d'une case. Donc lui aussi, il est mort. Hop, guerrier zombie décédé. Et ensuite, donc il fait 2 dégâts à tous les gens dans la même ligne que lui. Je vais faire un soin mineur sur moi-même. Je vais soigner une blessure, je vais reprendre mon soin. Et je vais faire un autre soin mineur sur moi-même. Et hop, je me soigne le deuxième coup. Et je vais faire... Ah, dommage, il n'est pas dans la portée. Donc je vais faire une impulsion sur moi-même. Je vais me déplacer de 2 cases. Donc je vais me déplacer de 1 et 2. Et lui, vu qu'il tape que en ligne, bah, il pourra pas taper d'ici. Donc c'est une fin de tour. Hop. Donc le rat va faire 1 et 2. Et c'est à nous de jouer de nouveau. Hop. Bon, les tours sont plutôt rapides, hein. Alors, qu'est-ce qu'il a eu, lui? Il a eu un tir et 3 courses. Waouh. Ça, c'est nul, par contre. Ok. Et lui, il a eu... Donc, j'ai un tir. Et lui, il a un tir aussi, je crois. Bon, bah très bien. On va d'abord jouer avec le soigneur, je pense, cette fois-ci. Alors, on va faire course. Je vais me mettre 1, 2. Puis une autre course. On va faire 1, 2. Je vais lui mettre un tir dans la tête. Il va passer à 1. Puis je vais remettre une course. Et faire 1 et 2. Et c'est une fin de tour. Non, je défausse aussi mon soin mineur et j'avance encore de 1. Voilà, donc fin de tour, je pioche ma carte. Hop, et je remélange. Ok, bon en tout cas pour l'instant c'est plutôt tranquille, hein.
Hop, donc on pioche 1, 2, 3, 4. Et il a un deuxième tir, ça c'est bien, et des soins. Bon, très bien. Hop, c'est à Bolne de jouer. Alors Bolne va faire une course aussi. Il va faire 1 et 2. Il va mettre un tir qui va enlever un point de vie au rat. Passe à 3-2, à 2-2, pardon. Et ensuite, je vais faire une course pour faire 1, 2. Et je vais défausser le premier secours pour faire 1. Voilà. On est bon comme ça. Je dis fin de tour. Je repioche 4 cartes. Ok. Ok, ça me paraît bien. Hop, donc le rat, 2 déplacements, 2 dégâts à tous les héros se situant dans la même ligne que la sienne. Donc en gros, il va pas bouger parce qu'il y a que lui qui est dispo. Et c'est lui qui a la plus grande menace. Donc il va prendre 2 dégâts. Ok, une course et un tir. Très bien. Donc je vais pouvoir enlever la course éventuellement. Ok, et ben c'est à nous de jouer. Hop. Bon, les premiers scénarios sont des tutoriels, hein, donc si ça vous paraît simple, c'est totalement normal. Hein. Alors, je vais défausser avec mon soigneur un soin mineur pour aller ici. Je vais proposer 2 tirs. Donc, lui il va décéder, enfin il va passer à 1. Et je vais défausser mes 2 dernières cartes pour continuer d'avancer 1 et 2. Voilà. Et je dis fin de tour. Et donc, hop, je repioche mes 5 cartes. Et on est pas mal. Donc là, il a 3 dégâts. Ok, bon, ça lui servira pas. Touc, c'est bon. À lui de jouer. Alors, bah écoutez, on va pas faire quelque chose de très compliqué. On va mettre 2 tirs dans la tête du rat et il est mort. Tac. Donc là, on est tranquille. Hop, donc lui, il est mort. Et ce qu'on va faire avec Boln, c'est que je vais défausser... Ouais, je vais défausser la vision d'Oculus et je vais me mettre ici. Voilà, et je vais dire fin de tour. Je vais repiocher ma main. Voilà, très bien. Et il me faut encore, si possible, un tir. Ok, bah très bien. Pouvoir faire 6 dégâts d'un coup. On va voir ce qu'on en fait de tout ça. Hop. Et ben c'est parti. Bah, c'est à nous de jouer parce qu'il n'y a personne en fait sur la map. Donc lui il va faire une course déjà pour commencer. Donc il va faire 1, 2. Ensuite je vais défausser une télékinésie. Non, un tir. Bon, ça changera rien. Pour me déplacer sur le levier. Et ensuite, le passif du levier, c'est pendant son tour, un héros situé sur cette case peut défausser une carte pour activer le levier et retourner cette carte. Donc je vais défausser un autre tir pour révéler la carte, enfin le levier. Et le levier, il est rouge. Donc voilà. Et on a dit que quand on activait un levier, la porte s'ouvre. Donc elle devient ouverte. Et quand la porte est ouverte, on révèle le monstre derrière. Alors le monstre, c'est un Fulgup. 2 déplacements, 3 dégâts à tous les héros dans la zone. Si au moins un de ces héros possède un équipement, tous les héros subissent 2 dégâts supplémentaires. Ok, bon. Il va pas nous faire grand chose, du coup. Donc il est 3-3. Hop, donc 3 et 3. Paf. Voilà. Alors, est-ce qu'il a invoqué, il joue direct? Ouh, ça c'est une bonne question. J'ai oublié, tiens. J'ai oublié. Je pense que oui, en fait, il va jouer tout de suite, non? Non, je suis pas dans le bon scénario. Je ne suis pas dans le bon scénario. Tiens, ça c'est une bonne question. Tac, activer. La première fois qu'une porte est ouverte, révéler l'ennemi face cachée qui se trouve derrière. J'ai un doute. Je sais pas s'il doit jouer tout de suite. Je ne sais plus s'il doit jouer tout de suite. Bah, je suppose que oui, hein, un ennemi qui apparaît doit jouer tout de suite. Ouais, ça fait longtemps que j'ai pas joué, donc je suis un peu rouillé. Et surtout, ce scénario-là, en fait, je l'ai fait qu'une seule fois et c'était il y a longtemps, donc oui, bah, je pense qu'un ennemi qui est invoqué joue, hein. Donc en fait, j'aurais pas dû me mettre dans, dans la porte comme ça, comme un couillon. Donc il va avancer de 1 et il va faire 3 dégâts à tous les héros dans la zone. Et si il possède des équipements, il subit 2 dégâts de plus. Donc non, ça c'est bon. Donc je perds 3. 1, 2 et 3. Ok.
Ouais, j'ai quand même perdu des cartes intéressantes, enfin en tout cas des tirs, il faut que je les récupère. Ouais, ok, très bien. Bon, et ensuite, donc lui il n'a pas fini de jouer, il va du coup défausser 2 cartes et se déplacer par là. Voilà, c'est une fin de tour. Il va repiocher ses cartes. Oula, que du déplacement, bah c'est bien pour lui. Ouais. Après, je pense qu'il faut qu'on reste groupé quand même pour que ce soit plutôt efficace, on va dire. Il faut que je pioche 2 cartes. Bah, que des courses. Ah bah, ça, c'est... Ouais, d'accord. Hop. Alors, c'est à Boln de jouer. Alors, Boln, il va faire quoi? Boln, il va jouer archer expérimenté. Donc, mes tirs font 2 dégâts. Donc, je vais lui mettre 3 tirs, ce qui fait 6 dégâts. Et il passe du coup à 1-3. Voilà. Et je vais... Ouais, je vais défausser ambidextrie. Ouais, je vais défausser ambidextrie pour descendre de 1 et dire fin de tour. Donc là, je vais piocher que des cartes pourries. Peut-être que le soigneur va devoir venir m'aider là. Hop. Il faut que je pioche 2 tirs ou un archer expérimenté, un tir. Je sais pas si ça va le faire. Ouais, ou ambidextrie aussi, d'accord. Ah ouais, mais non, parce que du coup, je vais perdre mes 3 dernières cartes là. C'est pas très bon tout ça. Ouais, va falloir que je fuis et que j'aille voir mon soigneur là. Ok, donc lui il va se déplacer, il va me faire 3 dégâts. Donc 1, 2, 3. Donc je perds tout mon Rox en fait. D'accord, très bien. Tous les héros dans la zone, ouais, il peut pas faire mieux. Ok, donc c'est une fin de tour pour l'ennemi. Hop. Alors, eh ben, mon soigneur, il va urgemment venir soigner, hein. Donc il va faire 2 courses pour faire 4 déplacements. Hop. Donc je vais faire 1, 2, 3, 4. Je vais faire un soin mineur qui a 3 de portée, donc c'est bon. Je vais soigner... je vais soigner quoi? Je vais soigner archer expérimenté. Voilà. Ok. Et ensuite, alors ça, ambidextrie, tout ça, ouais. Ok, et ben ensuite je vais utiliser une course et une impulsion sur moi-même pour repartir de 4 dans l'autre sens. Donc 1, 2, 3, 4. Voilà, très bien. Et c'est une fin de tour pour mon soigneur. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Boum. Ok, on a 3 tirs et des soins. Ok, bon, très bien. Pouf. Et enfin, Boln l'Oculus va donc faire ambidextrie, défausser 2, piocher 3. Donc il reste que 3 cartes, donc je pioche les 3. Ensuite, ça va dans la défausse. Et je vais faire archer expérimenté. Et je vais faire 2 tirs qui vont faire 4 dégâts. Et hop, lui il est mort. Très bien. Bon, on a eu un peu chaud, mais c'est passé. Ok, archer expérimenté, il va là. Ensuite, je vais faire 2 courses. Et je vais aussi aller voir 1, 2, 3 et 4. Voilà, je vais me rapprocher de mon soigneur. Donc fin de tour, je remélange ça. 4, 5. Ok, donc du moment que j'ai ambidextrie, je peux avoir le combo que je veux, donc c'est pas mal. Ah, j'aurais peut-être dû aller looter, tiens. Non, je vais peut-être aller looter en fait. Je vais peut-être aller looter du stuff. Alors j'étais où? J'ai fait 1, 2, 3, 4. Ouais, donc j'étais là. Je vais faire 1, 2, 3, 4. Donc je vais faire ça plutôt. 1, 2, 3, 4. Et alors le coffre, comment on le drop déjà? Pendant son tour, un héros situé sur cette case peut défausser une carte pour ouvrir le coffre. Ok, donc on va faire ça. Donc j'ai fait 4 déplacements et je termine mon tour. Ok, donc c'est au tour des ennemis, il n'y en a pas, c'est à nous de jouer. Alors, je vais
avec mon soigneur défausser 1, 2, 3, 4 cartes. Donc je défausse 4. Et il va faire 1, 2, 3, 4. Et je vais défausser la dernière carte pour ouvrir le levier. Hop. Et donc j'active la porte verte. Et le monstre ici va s'invoquer. Ah, c'est un golem de silex. Donc 2 déplacements, 5 dégâts à tous les héros dans la zone. Bon, l'avantage c'est qu'il a que 2 déplacements. Donc ça va être facile à gérer. Donc il est 4-4. Il va tout de suite jouer. Donc il va faire 2 déplacements directement. Hop, et il va ici. Ok, très bien. Et donc mon soigneur a fini son tour. Il va repiocher ses petites cartes. 1, 2, 3. Ok, bon là, globalement, on gère ça plutôt tranquillement. Hein. Bon, même si Boln, typiquement, il est pas très bien en point. Il faut que je fasse gaffe, lui, il a une zone un peu chiante et spéciale, lui. Hop, donc 4, 5. Ok. Ouais, donc il va falloir que je cours vite. 5, ok, très bien. Tac, tac. C'est à lui de jouer, donc il va, bah écoutez, il va défausser 2, piocher 3, donc 1, 2, 3. Donc en gros, il a tout le temps ce combo là en main. Ah oui. Ok. Ouais, je peux pas me permettre en fait de le taper là, ce tour-là. Donc je vais faire 2 courses. Je vais me déplacer de 4. Donc. Non, bah non. Non, 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 faut pas que je fasse ça. Il faut que j'arrive là. Donc 2, 4, 5. Donc je peux défausser un tir. Je vais défausser un tir pour looter le coffre. Hop. Donc pendant son tour, il reçu cette carte, peut défausser une carte pour voir le coffre et retourner cette carte. Donc à la fin de l'affrontement, lors de chaque phase de renforcement, chaque héros qui possède du bleu dévoile une carte récompense bleue en plus des 3 cartes habituelles. Ok, ça c'est cool. Donc ça sera pour mon comment il s'appelle, guérisseur. Voilà. Donc ensuite, je fais mes 2 courses. Donc j'étais tout à droite, je vais faire 1, 2, 3, 4. Là, le monstre, il fait 1, 2 et il tape en 3 ici. Donc c'est pas bon. Donc je vais défausser une autre carte pour aller ici. Et je pense que je vais même défausser une autre carte pour aller ici. Voilà. C'est une fin de tour pour mon Boln Loculus. Hop, et bah j'ai encore pioché mon combo, c'est parfait. Donc les deux ont joué, donc c'est à lui de jouer, il va faire 1, 2. C'est à nous de jouer. Alors, moi ce que je vais faire avec Boln, c'est que je vais encore fuir. Globalement, si je me mets là, je suis safe. Donc je vais prendre une course, je vais me mettre là pour commencer. Ah non, bah non. Bah non. Touc. Ambidextrie, je défausse 2 et je repioche 3. Voilà. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais m'infliger un dégât pour rendre 2 de mes tirs portée infinie. Donc j'enlève mon ambidextrie. Et ensuite, je vais faire donc 2 courses pour faire 1, 2, 3, 4. Voilà, j'essaie de fuir un max. Je vais faire archer expérimenté et ensuite double tir qui va faire 4 dégâts et donc il va perdre un point de vie, qui passe à 3. Hop. Voilà, c'est une fin de tour. Donc lui, il a un deck vraiment épuré à fond. Hop. Ok, autour de mon soigneur. Alors mon soigneur, il va globalement faire une course plus 2 cartes. Donc il va se déplacer de 4. 1, 2, 3, 4. Très bien. Il se déplace de 4. 1, 2, 3, 4. Et il va soigner de 2 Boln Loculus. Alors, donc Boln va récupérer une ambidextrie et un tir. Voilà. Ça me paraît pas mal. Alors, dans sa défausse. Voilà, c'est une fin de tour. On repioche 5. Le monstre va faire 1 et 2. Et c'est à nous de rejouer. Alors, lui, qu'est-ce qu'il a lui, il a pas de dégâts, donc ça sert à rien. Ok. Ouais, c'est pas très utile là que le soigneur joue. Donc ce qu'on va faire, c'est que Boln va faire
Alors non, Bol ne va rien faire du tout. On va d'abord faire jouer le soigneur. Je vais déjà commencer par faire un soin, piocher une carte. Et je soigne 2 blessures à un héros. Donc je vais soigner 2 à Boln. Il va reprendre 2 tirs. Voilà. Ensuite, je vais faire une impulsion sur Boln. Donc il va faire 1, et ça suffira, parce qu'il sera à portée. Déplacer de 2 cases, voilà. Et ensuite, donc 1, 2, ouais. Je vais faire une course, et je vais me mettre ici dans la portée de tir, là. Voilà. Ça me paraît pas mal. Et je vais dire fin de tour, je vais défausser ma course dans le vide, et je vais repiocher mes cartes. 2, ok, donc là il y a 3 tirs, c'est pas mal. Il me faudrait le 4e tir, est-ce qu'il existe? Il y a une télékinésie ou un tir, on va voir. Bon là c'est qu'une question de temps, hein. Normalement c'est géré, mais je vous montre le combat en entier, c'est pas grave. Hop, donc 1, 2, 3, 4, 5, ok, bah c'est une course, dommage. Alors Boln va faire quelque chose de très simple, hein. Archer expérimenté et double tir, ce qui fait 4 dégâts, il perd encore un point de vie. Je vais faire une course pour me déplacer, hop, par là. Et je vais dire fin de tour, je défausse ça, et je repioche. Hop. Hop, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant? Ok, ouais, on a des trucs. Ok, pas mal. Tac, donc lui, il va jouer, il fait 2 déplacements, et il peut rien faire d'autre. C'est à nous de jouer. Alors, donc ce que je vais proposer, c'est de jouer ambidextrie. Je défausse 2 cartes, et j'en pioche 3. 1, 2 et 3. Dommage, si j'avais full tir, il était mort. C'est pas grave. Je vais jouer quelque chose. Je vais proposer de perdre un point de vie. Et 2 de mes tirs deviennent portée infinie. Je vais jouer archer expérimenté. Je vais mettre 4 dégâts, il lui reste un point de vie. Et je vais dire que je vais me déplacer ensuite de 1 vers le bas. Et je vais dire fin de tour. Hop. Donc le 1 point de vie que je perds, c'est le passif de Boln, hein, n'oubliez pas. C'est écrit au dos de sa carte. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, bah c'est bien. Donc là, le deck de Boln, il est bien opti. Donc lui, il a que 3 dégâts, c'est très dommage. Je vais me déplacer de 2 avec une course. Je vais aller 1, 2 ici. Et normalement, là, il pourra rien me faire. Je vais défausser une carte et dire fin de tour. Course et soin. Bon, c'est pas ce que je veux. Le monstre va faire 1 et 2. Voilà. 5 dégâts à tous les héros dans la zone. Ok, bah écoutez, il va rien faire du tout. Donc c'est à nous de jouer. Et bah écoutez, Boln va donc proposer un archer expérimenté. Et vu qu'il est dans la portée du tir, je vais faire double tir. Et le monstre est mort. Ok, bon. Pour le côté monstre, on les a bien gérés. Et ensuite, bah écoutez, c'est gagné, hein. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on passe toutes les phases où on va juste courir pour rien. Donc on considère que je joue tour infini, que du coup je me déplace avec Boln jusqu'à la porte, et qu'avec mon guérisseur, je fais toute la carte, que je défausse une carte, que je loot le trésor. Ah, c'est rouge, c'est pas très utile. Dommage. Et qu'ensuite, je parte dans la porte. Voilà, on va pas s'amuser à se déplacer, hein. Voilà, à la fin des combats, la différence avec le jeu normal, c'est qu'on reset tous ses points de vie. Donc, on va le faire. Tac. Voilà, donc mes 2 paquets sont ici présents. Et on va voir ce qu'on gagne, du coup, comme récompense. Alors, donc on a dit que chaque héros effectue 2 phases de renforcement.
Et on va lire l'outro maintenant. Donc le silence retombe, mais il n'apporte ni répit, ni certitude. À vos pieds, chair en lambeaux et ossements animés témoignent d'une corruption qui défie toute logique. Jamais Ednel n'avait connu ni même envisagé qu'un tel blasphème puisse exister. Vous échangez un regard, l'esprit lourd d'interrogation. Aucune science, aucune magie, aucun folklore ne relate une telle aberration. Pourtant, la vérité est là. Une force inconnue d'une nature inédite ramène les morts à la vie. Alors que vous quittez la pièce, un frisson vous parcourt. Ce mal dépasse tout ce que vous pouviez imaginer. Et donc, au prochain épisode, une armée contre nature. Voilà, écoutez. Donc on va faire les 2 phases de renforcement et on va se quitter là. Donc je rappelle que on a looté des coffres, donc le rouge il sert à rien malheureusement. Par contre le bleu dit que à la fin de l'affrontement, lors de chaque phase de renforcement, chaque héros qui possède le bleu dévoile une carte récompense bleue en plus des 3 cartes habituelles. Donc pour Boln, ça sera du vert, du violet, de l'incolore. On va regarder. Et pour mon soigneur, ça sera, alors ça c'est quoi? C'est du jaune, donc double bleu et un incolore. Donc vous voyez qu'il a 2 cartes bleues à choisir du coup, c'est plutôt bien. Alors lui il a quoi? 3 runes de rituel inachevé, puis ouais non ça c'est pas mon truc. Appui des lignes arrière. Jusqu'à la fin de l'affrontement, au début de votre tour, choisissez une colonne du plateau et infligez un dégât à tous les ennemis de la colonne. Ouais, ça peut être pas mal, hein. Ça peut être pas mal. Lame furtive. Infligez un dégât à un ennemi ou 3 si lame furtive est la première carte attaque que vous jouez. Et ben on va prendre ça parce que en fait Boln peut taper à distance. Ça peut être pas mal. Mais en même temps, si j'ai pas la carte, elle fait pas grand chose parce que j'irai pas souvent au corps à corps. Donc non, je vais prendre appui des lignes arrière. Oh, quoique, il y aura des cartes où on sera forcément au corps à corps, hein. Ouais, on va prendre la lame furtive. Ok, bon bah Boln va devoir se spécialiser un peu dans du corps à corps. Ok, donc ça retourne dans le paquet violet et ça dans le paquet incolore. Voilà. Le soigneur ici, il va faire donc 2 dégâts à un ennemi, puis cet ennemi ne devra pas vous attaquer s'il peut attaquer un autre héros. D'accord, ça n'a pas beaucoup de conséquences. 2 dégâts à un ennemi, si vous avez passé votre tour sur une case adjacente à l'ennemi ciblé sans jamais vous déplacer à son prochain tour, les dégâts de l'ennemi seront réduits de 2. Ah, c'est pas mal, hein. Sur une case adjacente à l'ennemi ciblé sans jamais vous déplacer à son prochain tour, les dégâts de l'ennemi seront réduits de 2. Ouais, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu. Guérison accélérée, le héros ciblé défausse 1 et soigne 2. Ouais. Et jusqu'à la fin du tour des ennemis, tous les dégâts infligés par ennemi que vous subissez sont réduits de 1. Ouais. D'accord. Ouais, l'emprise glacée, je suis pas sûr que mon soigneur aille se... On va faire l'extinction d'essence, hein, c'est une attaque à distance. C'est pas plus mal. Donc on remet ça dans les paquets respectifs. Et on va repiocher une nouvelle salve. Vert, violet, incolore et jaune, bleu, bleu, incolore. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, on va voir ça. Donc j'ai gardé l'extinction d'essence. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Tant que cette carte est dans vos blessures, à la fin de votre tour, si vous avez fait perdre une ou plusieurs vies à un ennemi, piochez une carte supplémentaire. Ouais. Position défensive, choisissez X, défaussez X, puis gagnez X plus un blocage. Puis à la fin du tour des ennemis, tous vos blocages non utilisés ne disparaissent pas ce tour-ci. X peut être 0, d'accord. Guetteur de la mort, 2 dégâts à un ennemi ou 4 s'il ne possède plus qu'une vie. Ah, c'est pas mal ça, je prends. Ouais, bah Boln, il va être assassin, tireur à distance, hein, écoutez, hein. On va faire un petit truc comme ça me paraît correct. Hop, et hop. Très bien. Et enfin, donc, notre soigneur, qu'est-ce qu'il va faire? Volonté divine. Au moment où volonté divine est mise dans la pile des blessures de quelque manière que ce soit, vous pouvez exiler volonté divine pour inverser votre défausse ou votre deck avec votre pile des blessures. Ouais, d'accord. 2 dégâts à un ennemi, puis si l'ennemi perd une vie, piochez une carte. Ouais, c'est du corps à corps. Choisissez une colonne du plateau, placez 4 murs de glace sur toutes les cases vides de la colonne ciblée. Puis retirez protection temporaire du jeu jusqu'à ce que les murs de glace soient retirés du plateau. Ah, c'est pas mal ça pour bloquer les ennemis. Ouais, ça peut être pas mal, hein. Choisissez la ligne ou la colonne où vous trouvez, puis infligez 2 dégâts à tous les ennemis de la zone. Ah ouais, ça taper à distance, c'est fort aussi, hein. C'est fort aussi. On va peut-être mettre... Ouais, protection temporaire, j'aime bien. J'aime bien, j'hésite beaucoup. Ah, j'hésite beaucoup là.
Là, c'est 4 murs de glace. Ça peut vraiment permettre de temporiser. Ouais. Je sais pas. Je ne sais pas. Eh ben, écoutez, on va prendre les protections temporaires. Voilà. Allez, on essaye. Et on met ça dans les decks respectifs. Hop et hop. Et donc voilà, nous avons nos 2 nouvelles cartes dans notre deck pour chacun de nos héros. Je vous montrerai au prochain épisode ce que ça fait les murs de glace. Et là, il faut que j'ouvre la boîte et il y a plein de choses dessus. Donc pour l'instant, voilà. Mais les murs de glace, on les pose sur une colonne, je crois, de la carte. Et ça bloque toute une partie de la map, en fait, pour justement bloquer un peu les ennemis et éviter qu'ils nous dérangent. Voilà. Il me semble que c'est ça, hein. Je vous remontrerai ça de toute façon. Voilà, bah écoutez, c'était la fin de ce premier épisode qui aura duré quand même une cinquantaine de minutes. Donc j'imagine pas si j'avais plus blablaté que ça avec la mise en place et tout. Voilà, on se donne rendez-vous pour le prochain épisode. Voilà, c'était Adri. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner pour suivre la suite des épisodes de Lord of Veyel, Deck Building Tactique, le mode campagne. On fait le scénario 1, on a fait l'affrontement 1, et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo pour l'affrontement 2. C'était Adri, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!